Safo, je suis chanteuse et écrivain, je suis franco-marocaine et je suis juive aussi. Ça a compté sûrement dans mon rapport à l'art en général, parce que dans cette culture islamo-judéo, on ne parle pas, on ne représente pas Dieu, on ne représente pas. Donc du coup, l'iconographie est une chose quasi interdite. Elle a été acquise bien sûr parce qu'on fait des photos, etc. Donc c'était un peu interdit de regarder, et je pense que j'étais une personne d'oreille plus que d'œil. Enfin, je me suis imaginée comme une personne d'oreille plus que d'œil. Et en fait, plus tard, bien sûr, l'inconscient existe. Je me suis aperçue que j'étais inscrite de tas d'images. Bon. Cette chose d'art premier est une des choses pour moi fondatrices dans mon rapport à l'art. Le côté simple, avec ce trait, et puis après le ravissement de voir que c'était repris par les surréalistes, les peintres tels que Picasso, etc., par tous ces gens-là. Et ça, j'ai craqué. Alors c'est une sculpture malienne, je la trouve d'une perfection au niveau de sa proportion. Elle est magique. Jamais on n'oserait mettre une tête comme ça égale au ventre de cette dame qui est la fertilité, je pense. Et il se passe quelque chose de fou, avec d'un équilibre étonnant entre la tête plate, immense, le petit ventre rond, les jambes arquées qui sont posées sur ce socle. Il y a, on ne sait pas pourquoi, alors que tout prédisposerait à ce que ce soit impossible, une possibilité d'exister avec une proportion que je trouve parfaite, moi personnellement. Mais il y a quelque chose de mystérieux dans cette façon dans cette audace justement de proposition du corps. Ça, c'est les Africains, ils n'ont jamais peur. Et il y a quelque chose qui nous est resté, je crois. On peut voir ici sa colonne vertébrale dessinée de façon très amusante, comme si elle sortait du dos, et effectivement une interprétation de la colonne vertébrale. Et là, un dessin géométrique qui me fait penser aussi bien à l'art mexicain qu'à l'art berbère. Et il y a toujours dans ces arts premiers des passages extraordinaires et qui nous racontent comme ça que le monde est tout petit en fait. Parce que je pense qu'il y a des voyages de l'art. Et ce côté géométrique comme ça, on le retrouve dans des tas de cultures antiques comme ça. Aussi bien chez les Zapotèques, moi j'en ai vu, que chez les Berbères dans les montagnes, que au Mali, là pour le coup. Il y a cette espèce de côté... Justement, c'est le contraire de la nature, la géométrie. C'est l'ensemble qui me touche beaucoup et que je trouve très mystérieux. Je ne sais pas pourquoi. Comme la beauté, une chose qu'on ne comprend pas, qui est une grâce contre toute attente. Parce que pour moi, c'est vrai qu'une femme avec un petit ventre, c'est le contraire de ce qu'on nous présente évidemment comme canon en Occident, mais c'est gracieux. Et c'est ça que j'adore, c'est contre toute attente. L'objet devient abstrait au fond, à force de le voir, et il devient partie il n'a plus ce symbole, ou cette signification, ce signifiant. On s'en fout, à la limite ça devient une matière, une texture, un corps, une forme, une figure. Et de toute façon c'est la figure humaine évidemment, parce que c'est l'homme qui l'a fait. Et ça c'est l'art. L'art c'est ça, c'est un homme qui le fait. Et il signe l'humain. Et il nous transmet des choses, il nous raconte cette longue histoire. Ça, c'est la beauté de l'art, bien sûr. C'est l'intérieur c'est l'essence même de l'humain qui passe là et qui se transmet et qui est une figure sans figure, voilà.